Gloire à Jésus-Christ, bénissons ensemble le nom du Seigneur en ce jour. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons à ses pieds pour recevoir instruction, orientation, correction de sa part. Bénissons-le, disons-lui merci pour cette opportunité qu'il nous donne d'être véritablement instruit, d'être éclairé au travers de sa parole. Demandons-lui de nous disposer ce matin, en ce jour, qu'il prépare nos cœurs à recevoir sa parole et qu'elle puisse produire des fruits en nous dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, depuis ta position. Merci de te connecter à moi. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et tes commentaires. Merci de continuer à m'encourager par tes partages. Merci de m'encourager en amenant d'autres personnes véritablement à s'abonner à cette chaîne. Et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie. Au nom de Jésus. L'amour selon Dieu. Alléluia. On l'a vu dans la dernière vidéo que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point dans l'injustice ou de l'injustice, mais que l'amour se réjouit de la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire donc le verset 7 qui dit « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Bon, je ne sais pas si je dois définir tous ces mots-là. Excuser, c'est-à-dire, bon, ok, dans l'amour, dans les relations humaines, il arrive qu'on peut poser une action qui ne fait pas du bien à l'autre. On croyait qu'on faisait du bien. On croyait que ça allait lui porter vraiment, ça allait lui faire du bien et malheureusement ça l'a irrité. Quand on demande pardon là, on excuse. Alléluia, on pardonne, c'est ce que ça veut dire. Donc parce que tu aimes la personne qui a peut-être commis une faute, alors tu excuses cela. Amen. Tu crois en tout ce qu'on te dit. Quand tu aimes une personne, tout ce que la personne te dit, il faut croire. Amen. Et il faut espérer tout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut supporter tout. Amen. C'est-à-dire, quand tu aimes là, bon, ça c'est écrit pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Et la perfection n'est pas de notre nature. Il arrive des moments où nous posons des actions, où nous disons des choses qui peuvent blesser. Mais parce que je t'aime, quand tu tiens des propos injurieux ou des propos blessants à mon encontre, je peux t'excuser parce que je t'aime. C'est ce que ça veut dire. Quand tu me dis quelque chose, je dois te croire. Alléluia. Il faut que je te croie. Mais n'est-ce pas? Et même si avec toi c'est compliqué et que je sais que peut-être toi, tu ne maîtrises pas encore, c'est-à-dire les vertus même de l'amour selon Dieu, et que tu cherches ton propre intérêt à travers moi, tu es malhonnête, tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu te réjouis souvent dans l'injustice, de l'injustice, et autres, tout ça là. Moi, je dois être capable d'espérer. Tu vois, non? Je dois espérer qu'un jour tu vas changer. Moi, je dois être capable de prier pour toi, pour que Dieu te transforme, pour que Dieu te change. Par amour pour toi, je dois espérer qu'un jour, tu vas changer. Un jour, tu vas comprendre que cette manière de faire n'est pas selon Dieu. Alléluia. Donc, l'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Alléluia. Oui, il faut supporter. À des moments, ce n'est pas facile de supporter parce que aussi, dans notre cage thoracique, il y a un cœur qui est là-bas qui bat. Dans notre corps, il y a du sang qui circule. Nous avons nos émotions, nous avons nos sentiments. Nous ressentons la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique, nous la ressentons également. Amen. Donc, on n'est pas, je vais dire quoi? Ça dit, face à une situation qui nous fait mal, c'est pas comme si ça ne nous dit rien. On ressent le mal, on souffre à l'intérieur de nous. Mais parce qu'on aime, on doit être capable d'excuser. Parce qu'on aime, on doit être capable de croire.
Parce qu'on aime, on doit être capable d'espérer. Parce qu'on aime, on doit être capable de supporter. Alléluia. Voilà, c'est ça. Souvent, on entend dire, des gens dire, je ne peux plus supporter. Ça n'est trop. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ok, c'est vrai, c'est ce que tu as dit. Mais la personne même en face de laquelle tu es là, est-ce que réellement cette personne-là a cette maturité pour comprendre l'amour selon Dieu? Parce qu'à des moments, on peut aimer nos enfants. Nos enfants, on les aime, mais on les aime malgré leurs caprices, on les aime malgré leurs courants, on les aime malgré qu'ils sont entêtés, qu'ils sont difficiles, qu'ils sont délicats. On l'excuse tout parce que ce sont nos enfants, n'est-ce pas? À des moments où on sait qu'ils mentent, mais on espère qu'ils vont changer parce qu'on les aime. Alléluia. Tu aimerais que toi-même là, tu sois changé, n'est-ce pas? Tu aimerais que toi-même là, ta vie change. Tu aimerais que toi-même là, les gens te pardonnent. Tu aimerais toi-même qu'on excuse tout ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, tu aimerais qu'on te pardonne. Tu aimerais qu'on te croie à des moments. Tu aimerais que les gens espèrent qu'un jour tu vas changer. Tu aimerais qu'on te supporte. Alors, comme l'amour, il dit aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Ou alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors à partir de ce moment-là, je dois être capable de supporter les caprices de l'autre. Je dois être capable de supporter véritablement, c'est-à-dire le caractère belliqueux de l'autre. Je dois être capable de supporter le caractère méchant même de l'autre. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu payer le prix pour notre salut. Alléluia. Mais il sait que nous sommes des pécheurs notoires. Dieu, dans son amour propre, dans son amour infini, dans son amour immense, est venu à notre secours. Il a payé le prix pour notre rachat. Il n'a pas regardé à ce que nous sommes. Il n'a pas regardé à ce que nous allons faire. Qu'on croit, qu'on ne croit pas, il a payé le prix pour que, et il espère, la Bible dit qu'il use de patience, espérant que tous les hommes viennent à la repentance et qu'aucun ne périsse. Alléluia. Donc Dieu espère que l'humanité entière soit sauvée. Amen. C'est pourquoi le Fils tarde encore à revenir. Amen. Dieu espère cela. Dieu excuse nos péchés. Dieu véritablement croit qu'un jour on va être sauvé. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? Alléluia. Pourquoi nous on peut dire qu'on ne supporte plus? Non, je ne peux plus supporter, etc., etc. Écoutez-moi bien. Le verset 8 dit, l'amour ne périt jamais. N'est-ce pas? Il dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour là, ne périt point. Mais l'amour ne peut pas périr parce que l'amour est de Dieu. Alléluia. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et ce qui caractérise Dieu, ce qui fait la personnalité de Dieu, c'est l'amour. Donc l'amour ne peut pas périr. L'amour dure dans le temps. Alléluia. Et voilà pourquoi au verset 13 de 1 Corinthiens 13, là, il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Alléluia. Parce que c'est ça qui reste. Ça dit quoi? La foi. Quand on a la foi, alors on espère. Donc il y a l'espérance. Et il y a l'amour. Amen. Voilà. Il y a l'amour. Mais de ces trois choses-là qui demeurent, le plus grand là, ou la plus grande des choses, j'allais dire, c'est l'amour. L'amour ne périt point. Les parler en langue là peut faire un jour. Vous l'avez vu au début, il disait que même si je parle les langues des anges, je parle les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis semblable à un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Alléluia. Donc, les langues un matin peuvent cesser. Alléluia. Quand tu meurs, ce n'est pas la langue que tu parlais là que les gens retiennent de toi. Ce n'est pas les ribabababa que tu faisais que les gens vont retenir de toi. Ce n'est pas ta capacité à parler toutes les langues des hommes que les gens vont retenir de toi. Mais c'est les bonnes actions que tu as posées que les gens retiennent de toi.
Et ces bonnes actions-là sont souvent motivées par l'amour. Et quand c'est motivé selon l'amour de Dieu, ça reste indélébile. Alléluia. Ça ne s'efface jamais. Ça te poursuit même jusqu'à dans l'éternité. Voilà pourquoi il dit que l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Les bonnes actions, si c'est selon l'amour de Dieu que tu les poses, si c'est selon l'amour de Dieu, tu ne te réjouis point de l'injustice, mais tu te réjouis dans la vérité, de la vérité, que tu supportes tout, tu acceptes tout, tu excuses tout, tu crois tout, tu espères tout, n'est-ce pas? Tu es patient, tu es plein de bonté, n'est-ce pas? Tu n'es point envieux. Bon, tu as vécu au milieu des hommes avec un caractère qui est selon le caractère de Dieu. C'est ce que les gens vont retenir de toi le jour où tu n'es plus. Ce ne sont pas tes ribababababa qui vont retenir. Alléluia. Ce ne sont pas ta capacité à parler le chinois, le japonais, le russe, l'anglais, l'ingala, le bété, le bambara, que sais-je encore, le ouais, le dan, le sénoufo. Ce n'est pas ça. Mais c'est les bonnes actions que tu as menées s'appuyant sur l'amour selon Dieu, c'est ça les gens retiennent de toi. Alléluia. C'est pourquoi l'amour ne périt pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que j'ai été clair. Il reste encore une dernière vidéo sur l'amour qui sera certainement une conclusion. Amen. De cette série de vidéos sur l'amour. Que Dieu te bénisse. Que ses grâces et ses faveurs te localisent en ce jour. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.